impact dit corporel. Les différentes puissances, l'installation, le déclenchement. Et bien sûr toutes les mesures de sécurité, sachant bien sûr qu'il s'agit d'un dossier confidentiel, voire top secret. Interdit aux mineurs. Interdit à ces mineurs-là aussi. Enfin bref, interdit à toute personne non qualifiée, artificier professionnel, c'est 4D2 niveau 2. Mais aujourd'hui, continuons l'aventure avec les modèles dits brisants, les modèles dits soufflants, les modèles mécaniques, voire plus encore. Allez, direction les secrets Nordicus. Plus une minute à perdre, c'est parti mon kiki. Regardez comment on est en chirurgien. Oh oui, je sais. Il faut lui enlever la balle. Allez, on va lui enlever la balle. Ah oui, la balle. Allez, oui, je la vois, elle est presque par là. Ah oui. J'entends plus son cœur. 1, 2. Il faut l'anesthésier, Ah mais non, je la mets où la seringue? J'ai ma petite idée. Je la vois. Je l'ai. La balle. C'est génial, on a la balle. On va pouvoir continuer l'épisode. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'on en fait? Il est foutu là, non? Oh, je sais. Quoi? Toby, à table. Oh, voici maintenant les impacts dits soufflants. Eh oui. Non, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas du cobaye. Bon, bref. Les D60, les impacts brisants, servent notamment pour faire exploser des objets, pour faire des rafales sur des murs. Et regardez bien comment ils sont faits. Ils sont de forme tubulaire. Et bien sûr, ils ont une couleur. Tout simplement pour les différencier, car là aussi, il existe différentes puissances. Regardez donc les différents modèles existants sur le marché. Attendez, mais mordicus! Mais comment ça marche? Ça sert à quoi? Alors, comment ça marche? Et oui, c'est la grande question du jour, comment ça marche? Ces fameux impacts qu'on trouve ici, prenons par exemple celui-ci, le D66, le plus puissant des impacts soufflants. On va l'utiliser par exemple pour faire éclater un objet. Prenons par exemple cette carafe. Pour faire éclater cette carafe, nous allons positionner donc l'impact à l'arrière du système, qu'on vient bien scotcher correctement. Mais, attention, on vient bien le positionner. Hop, je viens le scotcher. Tac, tac. Hop. Et tac. Voilà. Petit détail ici. Et effectivement, si vous faites éclater du verre, ça devient dangereux. Donc je vous conseille de remplir votre vase d'eau. Nous, on va le faire ici, par exemple, avec du sang. Je vais remplir de sang notre petit réservoir. Voilà. Comme ça, on ira tout à l'heure dans la zone de tir faire éclater tout ça. Et on verra donc le résultat. Ça, c'est la première méthode d'impact. Ensuite, ces impacts D60 servent aussi pour faire des rafales. Et oui, on peut en mettre plusieurs au sol, recouvert un tout petit peu de poudre flash, ou alors de plâtre, ou alors un petit peu de farine, de façon à faire un petit nuage. On en met plusieurs et on fait courir notre cobaye. Oh, regardez la petite démonstration. Ah ouais, démon. Wow! Comment faire donc un impact sur un mur? Effectivement, on pourrait en mettre plusieurs impacts, reliés donc à une planche à clous et les déclencher les uns après les autres. Mais si on veut vraiment faire l'impact sur un décor de cinéma, de théâtre, on vient utiliser cette technique qui se trouve ici. C'est-à-dire qu'on a notre contreplaqué qui représente le décor. Et ce décor, il est fragilisé. Vous voyez qu'ici, on a creusé le contreplaqué de façon à avoir une fine épaisseur. À l'arrière, on met quoi? On va mettre une charge, par exemple un D60 numéro 6, le plus puissant qu'il existe. On le reliera donc à une pile de 9 volts pour l'éclatement. Bien sûr, pour le fixer, on peut utiliser tout simplement ceci. C'est ce qu'on appelle de la plastiline, qu'on a vu dans l'épisode effectivement 38.
Bien sûr, à l'arrière, on vient protéger de façon à ne pas recevoir les débris. Ça vient éclater des deux côtés, ne l'oubliez pas. Alors, bien sûr, quand ça va éclater vers l'avant. Il va y avoir des débris vers l'avant. Ça, c'est une petite erreur au cinéma, effectivement, parce que l'impact venant vers l'avant, on va avoir des débris vers l'arrière. Mais c'est tellement rapide au cinéma qu'on n'a pas le temps de vérifier. Et oui, alors, ça, je vais vous expliquer en détail. Regardez, par exemple, ça, c'est mon décor. Et mon contreplaqué qui se trouve ici. Regardez, je l'ai fragilisé. Et si on regarde l'épaisseur, il est très très fin. Donc, reste plus maintenant qu'à mettre ma charge. Je prends par exemple mon D66 qui se trouve ici. Je viens de le défaire. Je viens de le positionner ici. Hop. Et je viens mettre donc ma pâte à modeler, de façon à le maintenir en place. Voilà. Là, il est prêt à éclater. Je mets une protection vers l'arrière, je mets ma pile de 9 volts, et paf, ça va éclater. Regardez. Oh, intéressant, n'est-ce pas? Alors, il y a un autre système, effectivement, qu'on peut utiliser pour faire des impacts soufflants. Et là, je vais utiliser exceptionnellement un D82, le plus puissant des impacts bicorporels. Celui-ci, par exemple, peut être utilisé grâce à un système mécanique, comme c'est le cas ici. Je viens défaire. Là, je viens passer mon câble à l'intérieur de cette visserie donc, qui est percée. Et là, je viens le mettre à l'intérieur. Je referme. Et bien sûr, ça, je viens le positionner sur le décor. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais le relier donc à une pile de 9 volts? L'aiguille métallique qui se trouve ici va sortir violemment pour fracasser la vitrine et casser n'importe quel verre sécurité ou n'importe quelle partie du décor. Ça, c'est très intéressant. Alors là, il existe différents modèles. Attention, ce sont des modèles utilisés uniquement par les professionnels du spectacle, les artificiers et les techniciens d'effets spéciaux. Alors, il existe ce modèle-là, mais on peut exister des modèles un peu plus gros poussoirs comme ceci. D'accord? Regardez par exemple dans cet extrait de film où on a utilisé cette technique-là. C'est vrai qu'on pourrait utiliser également ce qu'on appelle les marrons de théâtre. Ce sont des produits qui pourraient effectivement exploser des blocs de polystyrène, voire des blocs de décor si vous voulez. Mais attention, les marrons sont également des produits extrêmement dangereux, surtout au niveau projection et au niveau sonore. Mais là je vous parle de danger, on va voir maintenant d'autres produits encore plus dangereux que ceux-ci. C'est ce qu'on appelle les impacts dibrisants. Allez, c'est parti mon kiki. Eh mordicus, il n'y a plus de cobayes. Oui, il n'y a plus de cobayes, effectivement, on va pouvoir vous parler des impacts brisants. Oui, ce sont les modèles les plus dangereux qui existent sur le marché au point de vue impact pyrotechnique. Alors, ils prennent le nom de SD40, SD70, qui existe sous différentes versions, il y a même 3 versions possibles. Et enfin, le plus puissant de tous, ce qu'on appelle le SD100. Regardez ce petit modèle qui se trouve ici. Ah, ça a l'air d'être petit, mais c'est extrêmement violent. Car ça vous permet de faire quoi? De faire éclater des pare-brises sécurites, des pneus, voire des torsions métalliques. Ah, danger avec ces produits-là. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir donc encore d'autres systèmes qui rentrent dans le sujet des impacts de balles. Oui, alors il existe différentes possibilités encore pour faire des impacts avec des systèmes par exemple de fusils à gélules. Effectivement, on vient utiliser des petites gélules comme c'est le cas ici, remplies par exemple de zirconium qui vient faire des étincelles contre des murs. Create sparks. The gun fires breakaway capsules containing a tiny quantity of a combustible spark ingredient called zirconium. Bird gravel is added to provide friction. When fired, the impact ignites the spark, similar to a match striking a rough surface. By pushing on the trigger lightly, you can single shot it. Or by holding it down, you can fully automatic. That's it, that quick, 10 hits. On peut les remplir également de vaseline pour faire des simulations de verre brisé. On peut les remplir de sable, on peut les remplir de sang. On peut les remplir également de microbilles d'acier qui vient projeter sur le décor pour les fracasser. Ah, ça c'est très utilisé. On peut utiliser aussi des systèmes d'air comprimé. Alors, soit par l'avant du décor, soit par l'arrière du décor pour propulser des morceaux de débris. On peut également utiliser des canons kabuki pour faire des simulations d'impact de balles, comme on avait fait dans un épisode. Rappelez-vous.
Et regardez, un petit kabuki, la cartouche, et c'est parti. Oh, dernier système qui peut exister aussi, à base d'électroaimants. Comme c'est le cas ici, regardez par exemple. Comment ça fonctionne? Eh ben, vous avez un électroaimant qui va faire poussoir, qui va donc pousser l'objet. Si vous mettez ça à distance et vous fait croire que vous avez un bon tireur, bah, tous les objets se fracassent ou tombent au sol. Alors, C'est génial. Oh, cet épisode, c'était de la dynamite. ah bah même mieux, je dirais, c'est de la bombe cet épisode. Hein. Ah, hop là. Ouais. Ah, notre cobaye, eh oui, notre cobaye qui se trouve ici vient de Paris. Ah, oh, faut le remercier. Hein. Il vient exprès de Paris. Bah, c'est un bon retour. Allez, et pour finir cet épisode, je vais vous parler de la recette de la bombe. Et oui, pour faire une vraie bombe, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, il vous faut un peu de chantilly chocolat, il vous faut de la meringue, il vous faut du Nutella. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, on commence par, tac, une bonne couche de chantilly au fond. Ouais, quand même. Là-dessus, vous allez rajouter une bonne cuillère de Nutella. Voilà. Tac. Ensuite, vous rajoutez bien évidemment le croquant. Faut que ça croque. Ah oui. Alors pour ça, on va utiliser un petit peu de meringue. Vous allez compasser des meringues dessus. Génial. Voilà. Un petit peu de chantilly chocolat. Voilà. Et vous remettez de la chantilly. Ah, toujours de la chantilly. Voilà. Attendez, mais votre truc là, c'est du terrorisme calorifique. Voilà. Ça, maintenant, vous remuez bien correctement. Vous prenez bien des croquants, vous prenez bien du Nutella. Il n'y a plus qu'à se régaler. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Aussi, ah oui,